Bonjour à toutes et à tous. Toutes nos excuses pour ce retard, un petit souci. Vous savez, les dieux de la technique, surtout lorsque la saison des pluies commence, vous le savez. Bonne arrivée donc, nous sommes mardi 11 juillet 2023. Nous allons partir avec une matinale aussi bien serrée, comme un café bien serré, mesdames et messieurs. Et puis voilà, avec toute une équipe à la technique, notre ami Diallo nous accompagne à la radio. Hassan à la télé et Vaba Biavogui, bien sûr, Kouivogui, pardon, à la télé, autant pour moi, je ne veux pas recevoir de plaintes de ma Santa. Bonne arrivée donc, on va commencer avec la bonne humeur, c'est pas ce petit souci qui va nous empêcher, bien sûr, de vous accompagner. Et puis vous avez, on va faire le tour de table. D'abord, je vais dire bonjour à Ruth, qui est tout en vert. Bonjour en tout cas à toi, Papus, ravi en tout cas d'être là ce matin, en forme surtout. En forme, Dieu merci. Et je vais sentir ça, il faut qu'on ait ce cri de guerre là qui arrive souvent. Tu vas sentir, voilà. T'inquiète pas. Je vais vous faire un cri de guerre tout à l'heure. Bonjour Ibrahim. Bonjour Chérif, bonjour, je vais super bien, alhamdoulilah. Joli décor derrière toi. Ah, bien sûr. Marie a fait un gros travail. Oui, c'est joli. Et on va bien sûr la nommer Maria Décor. Oui, Maria Décor. Maria Design. Voilà. Merci donc de nous rejoindre. Vous nous recevez à la télé sur la 89.5 et bien sûr je veux dire à la radio à la 89 sur la 89.5 et à la télé sur tous les réseaux sociaux, tout ce que vous savez, tout ce que vous avez à télécharger, c'est l'application Kavi Media tout simplement. Vous allez sur Facebook, vous allez sur Instagram, vous allez n'importe où, vous tapez tout simplement Kavi Media. Si vous êtes dans les taxis, dans les Magbana, dans les Bonbonna, si vous êtes bien sûr en voiture personnelle, sachez qu'il y a une seule fréquence qui vous accompagne, 895, c'est la fréquence Kavi. Nous allons partir en musique et puis on revient tout à l'heure, mais d'ici là, je vais vous planter le décor, c'est pas ce petit retard qui va m'empêcher de vous planter le décor tout à l'heure. Nous allons partir avec bien sûr la météo et voyage. On reste à Conakry pour bien sûr découvrir la mosquée Faisal. Il y en a qui voient la mosquée Faisal, mais derrière il y a une toute petite histoire et comme dans notre rubrique voyage avec Ibrahim, on essaye de donner bien sûr quelques nouvelles sur à chaque fois que nous voyageons quelque part. C'est ça aussi la différence sur Kavi. Nous allons continuer rapidement juste après avec de la bonne musique et puis voilà, fitness, on parlera aujourd'hui d'étirement parce que Ibrahim s'est dit que chaque matin il faut s'étirer, c'est tout à fait normal. Et puis on parlera de triceps, voilà, triceps et de squat. C'est lui qui a choisi tous les mots là. Mais comme il est là pour démontrer la chose, donc restez tranquille. On ira avec Potin de Star, on sera avec Yemi Alade qui a réprimandé violemment une internaute. On va se poser la question, mais la réponse se trouve évidemment avec Ruth qui est chargée bien sûr de la rubrique. Astuces bien-être, on va vous donner 3 astuces. Comment se sentir bien chez soi? Eh oui, chez vous, il peut arriver que vous en ayez marre de voir les mêmes choses, les mêmes têtes et dire les mêmes choses. Alors qu'est-ce qu'il vous faut pour encore devenir amoureux de votre maison? Voilà, tout dépendra de ce qu'on va vous dire tout à l'heure. Et puis santé, ce sera Zenab qui va s'y coller. Elle va vous parler de rhumatisme, parce qu'en saison de pluie, surtout, ces gens-là, ils souffrent beaucoup, on va dire comme ça. Et puis José sera là pour un monde méchant, ça on le sait déjà. Et puis Makiti, Marley, indisponible aujourd'hui. À la dernière minute, elles ne se sentent pas bien. Ruth, la pauvre, va s'y coller. On va parler des prix sur le marché. On sera à Kenya, à Bessia et à Koza. Et la sauce tomate sera la recette du jour aujourd'hui. Et puis pour terminer, d'abord, nous irons en musique et puis on parlera aujourd'hui le mot du jour en langue nationale. Mesdames et messieurs, tenez-vous bien avec Zenab. On parlera de cadenas. Le cadenas. Comment dire le cadenas en langue nationale? Il y en a qui ont tenté un peu de nous envoyer de gauche à droite en Pelé, en Kishi. Et on parlait chinois ici. Voilà. Mais aujourd'hui, apprêtez-vous bien. Comment dire cadenas en langue nationale? Quelle que soit votre langue, la langue que vous parlez sur le territoire guinéen, on va vous demander à partir de 7h50 de nous dire comment vous appelez cadenas. Donc, dès maintenant, apprêtez-vous. Il y a un seul numéro que vous pouvez écrire dès maintenant. Le 629 95 67 67. Je dis bien le 629 95 67 67. Et puis, pour terminer, nous recevrons bien sûr la section cinéma de Kavi. Et oui, pour une première fois, un média qui s'offre bien sûr une section cinéma qui est capable de vous sortir des sketchs, des séries, et pourquoi pas, voilà, et c'est dans la grande maison ici à Kavi, la seule maison, on va dire médiatique, capable d'avoir une section cinéma. On viendra en parler avec, bien sûr, Cissé Papus et toute son équipe, et bien sûr, on parlera de la santé du cinéma guinéen tout court. Bonne arrivée donc, mesdames et messieurs, maintenant que le décor il est planté, 7h05,
C'était bien sûr Lil Sako dans le titre Amoussé. Hein, après, bien sûr, je crois que c'était Zapata. Hein. C'était Zapata, mais Amoussé. Mais moi, je trouve qu'il revient avec le même style. Hein. C'est juste les paroles qu'il a changées. Ouais. Et ça prouve qu'il ne bosse pas assez. Ça, c'est selon moi. À un moment, on reprochait la même chose à Sidiki Diabaté. Bien sûr, bien sûr. Zapata, Amoussé. Et puis, c'est presque les mêmes pas de danse qu'on retrouve. Bon, à un moment donné, pardon, faites assez d'efforts. Bien, alors, nous allons partir tout de suite avec la rubrique météo et voyage. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs et téléspectateurs qui sont impatients de savoir quelle est la couleur du jour aujourd'hui, ici et ailleurs. Météo et voyage avec Ibrahim Bongoura. Météo santé à présent, si vous venez à peine de nous rejoindre, sachez que nous sommes mardi 11 juillet 2023. Météo et voyage. Voilà, autant pour moi. Attention, il ne faut pas provoquer les gens. Alors, Ibrahim, quelle est la couleur aujourd'hui du ciel à Conakry, à l'intérieur du pays? Voilà, chers auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent, un conseil, profitez du bon temps car le soleil ne va pas perdurer tout le week-end. Voilà déjà, à Conakry, Bouquet, Kindia, on aura une température de 29 degrés, y compris Cancan. On aura 33 degrés à Koundara, on aura 26 degrés à Labé, à Mamou et à Kissidougou. On aura 27 degrés à Massanta, à Zérékoré. À Sigri, on aura 30 degrés et à Labé, on aura 26 degrés. Ça sera les températures de la journée. Plus tard, le soir, les variations seront beaucoup plus compressantes parce qu'on aura 24 degrés à Conakry, pendant la soirée, je dis bien sûr. 24 degrés à Conakry, 23 degrés à Bokeh, à Sigiri et à Kissidougou. À Labé, on aura 19 degrés. À Mamou, on aura 19 degrés. On aura 22 degrés à Cancan, à Massanta et à Zérékoré. Donc voilà, c'était les températures sur toute l'étendue du territoire. Du territoire guinéen en ce mardi 11 juillet. Tout de suite, nous allons aller du côté de la mosquée Faisal pour découvrir cette grande mosquée qui a été renouvelée il n'y a pas longtemps. Qui a été renouvelée il n'y a pas longtemps, oui. Pour ceux qui ne savent pas, nous écoutons notre spécialiste. Donc voilà, d'habitude, on a tendance à aller à l'intérieur, à voyager un peu plus. Aujourd'hui, on va rester à Conakry parce que voilà, on va essayer de découvrir ce qui se passe à Conakry, les sites de Conakry et tout. Donc voilà, on a choisi la mosquée Faisal, qui est l'une des plus grandes mosquées de l'Afrique de l'Ouest et la plus grande de la Guinée, bien sûr. Elle a été construite en 1979, entre 1979 et 1981, sous le règne Ahmed Sékou Touré, qui a été financé bien évidemment par Fahd d'Arabie Saoudite, le roi de l'Arabie Saoudite, qui continue toujours à financer pour les travaux de rénovation et tout. Même maintenant, Même maintenant, bien sûr. Ce sont eux au fait qui sont à la tête de tout ça. Parce que les gens pensaient que c'est Doumbouya qui a mis son argent déjà. Ah non. C'est bon à savoir quoi. Voilà, il a une capacité de 13 000 places assises. Oui, bien sûr. Et il ne faut pas seulement se limiter à la mosquée, parce que quand on dit qu'il y a une superficie de 13 000, les gens pensent que c'est seulement l'enceinte de la mosquée. Mais il faut comprendre qu'il y a non seulement le jardin, le mausolée de Kamayenne, là où il y a nos héros qui sont enterrés, tels que Sékou Touré, tels que Alpha Yaya et tels que Samori. D'accord. Voilà. Il y a non seulement... Samori, bien sûr. Il y a non seulement ce qui est compris dans l'enceinte de la mosquée. Je ne sais pas s'il y a des fossoyeurs qui nous écoutent en ce moment, qui nous regardent, mais on va aller voir. Alors, je disais qu'elle avait 13 000 places et elle est bâtie sur une superficie de 9 hectares 800 mètres, y compris le centre islamique, parce que quand on estime ses dimensions, il y a le centre islamique dedans, il y a le mausolée, il y a le logement du grand imam qui est là-bas. Et la mosquée comprend 4 minarets de 67 mètres de hauteur. 4 minarets, oui, comme on peut le voir sur les images. On peut voir sur les images. C'est surtout la mosquée Faisal qu'on va découvrir ce matin et non nos tronches. Allez, on nous remet à la mosquée Faisal avec les 4 minarets. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que minaret, ce sont les 4 piliers. Ce sont les 4 façons antennes là. 4, voilà. C'est ça. Ou bien je me trompe. Non, c'est ça, exactement, c'est ça. Je m'appelle Elal Chérif, c'est normal. Je vais à la mosquée, moi. Pas comme vous. Donc, c'est bien différents tours, c'est bien de découvrir ce que nous avons sur place, là, qu'on a créé. On n'est pas obligé à chaque fois d'aller à l'intérieur, d'aller jusqu'à Beila, jusqu'à Cancan. On va se limiter pour aujourd'hui, là. D'accord, on va rester avec la mosquée Faisal. Moi, je voudrais m'intéresser aux travaux de rénovation. Tout dernièrement, on a vu
l'intérieur, on a vu en tout cas que c'était flambant neuf. Et comme tu l'as dit, ça a été financé par l'Arabie Saoudite. Mais justement. Derrière, bon, je ne vais pas mettre les efforts de Mamadi Doumbouya à l'eau. Il faut dire que c'est parce que lui aussi, il y a mis bien de la volonté. Bien sûr. Parce qu'on avait vu que cette mosquée était carrément en lambeaux. C'est ça. Vous priez, il y a des gouttes d'eau qui voilà. Avant de finir, vous êtes tout mouillé. Voilà. Donc, grâce aux efforts du colonel, il est venu et avec le financement de l'Arabie Saoudite. Si vous les regardez du côté, bien sûr, de l'Arabie Saoudite, il y a salam, bonjour, et voilà. 7h13, merci champion. Merci chéri. Voilà, merci. On est mardi, ça fait plaisir de savoir qu'on est deuxième jour, c'est le premier jour qui est difficile, parce qu'on a du mal à se lever. Yes. Ouais, voilà. Voilà, on va parler de l'église la prochaine fois, parce que je suis sûr que nos amis chrétiens sont en train de se dire, ça c'est de la discrimination religieuse. Même pas, Non, ne vous inquiétez pas, Ibrahim vous promet de revenir avec une grande église. Je ne sais pas laquelle, mais pourquoi pas. Une surprise. Ça serait une surprise. Voilà, ça serait une surprise. Et oui, du côté de la technique, on nous fait signe que le son il varie un peu. Voilà, donc je sais bien de le signaler. Voilà, pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Nous, on va continuer avec vous. Restez avec nous, le meilleur reste à venir. C'était bien sûr la mosquée Faisal. Nous allons partir avec quelques informations sur le net et l'actualité du jour. Ce n'est pas Doumbouya, ce n'est pas Maria Mobile, mais même si on va en parler dans Potin. Ce n'est pas non plus la sortie du bac, puisqu'on ne sait pas encore jusqu'à. Voilà. Mais il s'agit de notre ami Marcel, le bobo gâté qui a retrouvé sa langue tout à coup. Et voilà. Marcel. Oui, Marcel a retrouvé la langue. Marcel. C'est-à-dire, hier, Marcel a fait un déballage, c'est-à-dire, c'est pas possible. Et là, je suis sûr que tout le monde est resté devant la télé. Voilà, même si ça bug ici. Voilà. Et voilà, Marcel a décidé de parler. Mais cette fois-ci, c'était récitation. Ma main, elle a 5 doigts. En voici un, en voici deux. Tout était écrit. Bizarrement. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans cette sortie? Puisque les audiences ont repris hier, lundi 10 juillet, après presque un mois, on va dire, ou plus, je ne sais pas. On a repris. Et c'est Marcel qui était à la barre hier. Qu'est-ce que vous retenez de la sortie de Marcel? Bon, moi, tout ce qui est procès, franchement, depuis le début, je suis avec intérêt, sauf quelques jours ou bien quelques fois où j'ai des choses importantes à faire, au fait. Maintenant, hier, à ma grande surprise, j'ai appelé un ami. J'avais besoin de lui communiquer quelque chose. Il m'a dit, non, Ruth, je suis en train de regarder le procès. Non, il ne fallait pas déranger quelqu'un. Il dit, laisse-moi te rappeler. J'ai dit, mais attends, qui est Même si quelqu'un te devait, il fallait attraper ton cœur. J'ai dit, mais qui est en train de parler comme ça? Et puis on me dit, non, on me rappelle. Je regarde, c'est Marcel. J'ai vu d'abord son... Et puis il était bien sapé. Son ancien avocat, d'accord, qui a été en tout cas interrogé dans un média où il a expliqué qu'il ne peut pas défendre la thèse et l'antithèse. On lui a demandé c'est quoi la thèse, c'est quoi l'antithèse. Je ne peux pas passer 9 mois à défendre pour une cause, d'accord, et que mon client saute sur mon autorité, aller voir directement le procureur. Et donc, il dit, il est de mon droit, d'accord, d'arrêter tout de suite tout ce qui nous lie. Oui. Et donc, quand j'ai un peu suivi le passage de Marcel, moi je pense... Qu'est-ce qu'on retient ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Il est juste en train de... Il a retrouvé sa langue. Ça, c'est la langue qui était coupée, qui a été cousue. Qui était entorsée, là. Il a retrouvé la mémoire aussi. Il a retrouvé parce que aussi je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. Il a retrouvé la mémoire et cette fois, il est très chaud. Il est très excité. Et très bien habillé. Habillé. Parce qu'il avait sa chemise fétiche là parmi tout le monde. C'était la seule chemise qui sortait. Pour lui, le seul... On va revenir sur ce mode vestimentaire. Le seul motif dans cette histoire, c'est le président. Comme l'a dit Toumba, que non, il n'a qu'à assumer et puis on va passer. Donc demander pardon au peuple guinéen. Donc pour Toumba et Marcel, les deux sont carrément dans le même camp, c'est que Dadis doit assumer. C'est ce que moi j'ai remarqué, ça n'engage que moi. Et apparemment ils sont blancs comme neige. Et oui, il dit qu'il n'est pas blanc. Et puis cette fois-là, il dit qu'il était au stade. Et qu'il a vu aussi Toumba. Qu'il a vu Kegboro, il a cité des noms. Mais qui a fait quoi? Qui n'a pas fait quoi? C'est là-bas la question. Et puis il dit qu'il était de loin. Voilà. Ibrahim, moi ça paraît déjà c'est une affaire qui est tellement lourde, il y a beaucoup de choses derrière, donc moi je vais être un peu réticent à me prononcer. Wait and see, Bien sûr, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on ne sait pas Marcel est dans quel camp.
On ne sait pas il est dans quel camp. Et Parce que, surtout- oui, surtout. Surtout que Marcel a changé de mode vestimentaire. Ouais. Marcel est devenu plus dynamique. Marcel a retrouvé la langue. Marcel a retrouvé la mémoire. Tout à coup, comme par hasard, comme par enchantement. Non, mais on ne sait pas si cette réaction est due au fait qu'il s'est retrouvé piégé, qu'il ne peut plus rien faire. Ouais. Parce qu'au début, quand tu Intéressant. vois Marcel qui se dit non, qu'il n'a pas été au stade à plusieurs On débat reprises ça en avec 5 des minutes, menaces hein. et tout. Ouais. Et après lui-même qui revient d'un seul coup subitement Se dire contredire. dévoiler des. Ouais. On se pose la question à savoir, mais c'est quoi Alors, au moi, fait je le souci? reviens un peu sur le C'est mode quoi vestimentaire. Tout ce que le gars il a dit, d'abord, je suis tellement étonné de voir Marcel en pleine forme. Hein, qui tout d'accord, parce qu'à un moment, il était comme ça, il était dans les nuages. Hein. C'est Il ça. se demandait qu'est-ce qu'il foutait là et qu'est-ce qui lui arrivait. Alors, du coup, on a l'impression qu'il vient se réveiller pour dire, oups, bon, d'abord, je dois changer Mon de mode chemise. vestimentaire. Voilà, et il a porté un boubou pour dire, alors, les gens vont jusqu'à dire, il paraît que Entre parenthèses. Toumba aurait acheté, je dis bien aurait, hein, faut prendre ma parole, tu as envoyé là-bas. Il dit Toumba aurait acheté une maison à Marcel et aurait permis à la famille de Marcel de déménager dans cette maison. Du coup, on a demandé, il paraît qu'on aurait demandé à Marcel de revoir les choses et de voir s'il peut passer de l'autre camp. Voilà, on va faire vite, on va quitter ici. D'où le mode vestimentaire de Marcel qui change. Le boubou, il était bien brodé aussi. Mais hein. bien sûr. bien Bon, sûr. bref, il paraît que c'est ce que les gens disent, mais Il on verra paraît, bien. bon. Vous savez, en Guinée, quand on dit il paraît, c'est que. Il faut bien vérifier. Allez. Mais moi, je ne trouve. Allez, rapidement. Je me pose la question pourquoi ils ont accepté qu'ils reviennent encore s'expliquer. Eh bien, oui, justement, là-dessus, Parce que les s'ils avocats. doivent s'expliquer, tous les autres accusés doivent aussi s'expliquer. Maître Antoine Pepe Lama a accusé le procureur de la République près le tribunal criminel de Dixine d'avoir eu un entretien de 2 heures avec Marcel, seul sans son avocat. Il dit, je cite, « Nous ne comprenons pas pourquoi le procureur de la République peut se permettre de recevoir un accusé sans son avocat et s'entretenir avec lui pendant 2 heures. C'est comme si moi, avocat du capitaine Dadis, me permettais de recevoir une des victimes dans ce procès sans l'aval et à l'insu d'un avocat de la partie civile. C'est pourquoi je dis que c'est un entretien déloyal. Pourquoi le principal poursuivant veut s'entretenir avec la personne qu'il poursuit à l'insu, à l'absence et sans le consentement de son avocat? Plus loin, Maître Pepe Antoine indique que permettre la reprise de parole de Marcel équivaudrait à permettre à toutes les parties à dicter la conduite des débats. C'est ça. On ne comprend pas aussi la conduite du président du tribunal. Hein? Ah, Comment il peut recevoir bon, Marcel seul? Qu'est-ce qu'il raconte? Attendez, dans cette Non mais affaire-là, Chérif, moi je pense comme que tu l'as dit, moi je pense qu'ils ont une éthique qu'ils sont en train de respecter et tout. Non, que ce soit- non, je ne suis pas d'accord. Mhm, Ils ont- d'accord. Il ne doit pas recevoir Marcel seul sans son avocat. Bon, ça Marcel dépend. est représenté dépend. par son avocat. Ça dépend de la stratégie qu'il a mis en place pour effectuer son travail. Ça dépend de l'intelligence. Marcel. Mais là, regarde. Non, écoute, Marcel, Dadis et tous les autres sont les accusés. Mais il faut pas oublier que Marcel, c'est un point clé de ce... Oui, mais pourquoi il le reçoit seul? C'est sa stratégie, c'est ce que je te dis. Mais Peut-être qu'il a une justement, stratégie c'est qu'il a quoi mis en cette place. stratégie. Bon, bref, nous y reviendrons. On va D'accord, peut-être ça sera- aller voilà. peut-être avec la rédaction, peut-être tendre le micro, pourquoi pas, à quelques spécialistes en la matière, des juristes, histoire de savoir, justement parce que ça fait le buzz, hein, D'accord, oui. pourquoi est-ce que le président du tribunal a reçu Marcel seul sans... Si c'est normal, comme tu le dis, peut-être qu'on nous le dira. Non, j'ai pas dit que c'est normal. Non, je dis si c'est normal. Voilà, Je dis si c'est bien normal. Voilà. Merci, hein, en tout cas, c'était les nouvelles du net. En tout cas, c'est ce que nous a attiré, en tout cas. Attiré, ouais. Même si le CNRD est préoccupé par d'autres soucis en ce moment, hein, on nous le fait savoir. Mais nous y reviendrons. D'ici là, nous, pourquoi pas, on va partir avec fitness avant de marquer une pause. Et nous revenons juste après ça, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Fitness avec Ibrahim Bongora. Fitness, si vous venez un peu de nous rejoindre, sachez que chaque matin, il faut s'étirer. Étirement, on commence. Étirement, on commence comme d'habitude chaque matin. Vous êtes au lit ou vous êtes déjà debout. Vous n'avez pas besoin d'accessoires. C'est le même concept qui continue toujours. Donc, on va commencer par s'étirer. On va faire des triceps et on va faire des squats. Alors, pour l'étirement, voilà, vous êtes couché dans le lit. Restez couché. Ou si vous êtes déjà réveillé. Trop le lit. Si vous êtes déjà réveillé, mettez-vous à dos à terre. Vous soulevez les jambes. Nous avons une image qui va illustrer tout à l'heure Voilà, le mouvement et tout. Donc, restez couché sur le dos. Levez les jambes en l'air et
maintenez une jambe vers le thorax. Vous maintenez avec la main qui pourra contracter les muscles du ventre et du bas-ventre, surtout les muscles abdominaux. Donc voilà, c'est la position, tout en gardant la tête surélevée pour tendre le cordon qui est au niveau des canaux lombaires et tout. Donc voilà, c'est l'étirement du jour. Vous pouvez faire ça avec le côté gauche et revenir avec le côté droit. Donc le pied droit, vous le maintenez, vous le relâchez, vous venez au pied gauche, vous le maintenez, vous le relâchez. Juste ces petits mouvements peuvent constituer déjà la recette du matin concernant l'étirement. Donc voilà, on va faire le triceps. Le triceps, ça consiste... T'occupe pas de moi, t'occupe pas de Non, moi. je continue même. Fais comme si je te parlais. Je continue, t'inquiète. Voilà, le triceps, si vous avez un solide à la maison en hauteur, vous prenez soit une chaise, soit le bord de votre lit, ou soit une table qui soit à la hauteur de votre assise. Donc pas vous de le table maintenez. apéritif en vitre, s'il vous plaît. En tout cas, que ça soit en hauteur. Si vous vous sentez mieux à l'aise avec ça, allez-y, à fond. Pas en vitre, ça peut se casser, vous pouvez vous blesser. Voilà. Donc voilà, vous maintenez, vous restez assis sur le bord, sur le solide, que ce soit une table. Vous restez assis dessus, vous laissez votre main en support, juste derrière vous. Donc vous mettez vos mains derrière vous et vous vous asseyez sans chaise. C'est comme si vous faisiez des pompes. Des pompes, mais même des petites pompes avec les mains en support. Ça fait travailler tout le corps. Ça fait travailler tout le corps et jambes, surtout le triceps. Surtout le triceps. Ah, okay. Et ça met en mouvement, ça permet de te préparer pour une journée active, comme on a tous besoin de ça. Donc voilà, le mouvement, vous le faites en quantité. Pourquoi Pourquoi triceps? J'aime bien coller. En fait, triceps, c'est le muscle. On entend 3. Si 3, oui. C'est un muscle qui est au niveau de la main, qu'on appelle triceps. Tu veux dire quoi? Tu as appris tes devoirs, quoi? Non, je veux tout simplement dire que l'exercice permet de développer surtout cette partie du corps. C'est pour cela qu'on a nommé triceps. L'avant-bras, oui. L'avant-bras. Donc, vous le faites à votre rythme. Avec votre énergie, tout doucement, on vous fixe rien, on vous impose rien, vous allez tout doucement en fonction de votre souffle et tout. Donc voilà, c'était le triceps. Et le troisième, c'est les squats. Déjà, vous savez c'est quoi le squat parce qu'on l'a fait plusieurs fois là. Toi, je sais, ça ne m'étonne pas. Je sais comment coller les femmes sur le mur, mais je ne sais pas que c'est un sport aussi. Bon voilà, c'est une autre forme. C'est une autre forme, c'est un autre exercice qui consiste non seulement à développer les muscles du bas, les jambes, les cuisses et les mollets, mais c'est tout à fait différent des autres squats parce que les autres squats, vous n'avez besoin d'aucun support. Mais par contre, celui-ci, vous vous adossez à un mur. Comme on peut le voir sur les images. Comme on peut le voir, voilà, exactement. Voilà. Vous vous adossez à un mur et vous faites comme si vous étiez assis. Ça va vous paraître très simple, très bizarre, mais je vous parie que lorsque vous faites 30 secondes. 30 secondes. Malheureusement, on a des écrans. Non, on a encore besoin de toi. Ah non, on a besoin de toi pour animer. C'est bon, n'exagère pas. Je ne vais pas me suicider à l'antenne, ça va. Bon, d'accord, de toute façon, on a pas ça paraît vraiment. Je sais que tu es capable de faire. Mais essayez à la maison. Essayez à la maison, essayez de la maison. Donc, juste 20 secondes. Déjà, ça a des répercussions. Super. Donc, c'est un exercice qui est très bien, qui vous permet aussi ça, c'est le squat. Ça, c'est le squat. Voilà, c'était les trois. C'était les trois pour la rubrique. Yeah. Thank you very much. Thank you too, guy. Okay. So, avec vos anglais. J'ai dit, n'est-ce pas? Moi aussi, je fais les sports. Elle court chaque matin. Non, elle a l'air d'une sportive. J'ai bien envie de pour venir à la voiture. Mais bien elle court. Quoi? Là où il faut faire aller, le chauffeur doit aller la chercher dans le tout. Faut pas faire, je vais rentrer dans les détails. Arrête. Non, mais elle court, et ça déjà c'est bon. En plus des escaliers là. Ça va, non? Bon, j'en profite pour dire bonjour à Fofana qui, le pauvre, qui est obligé d'aller chercher tout le monde chaque matin. Eh ben, si vous ne le saviez pas, c'est Fofana qui sert en même temps de garde du corps à Maria, à Ruth. Parce que c'est lui qui va chercher Ruth. Mais faut les voir venir. Il attrape la main de Ruth quand vient à partir. Tu as peur de qui? C'est très tôt quand même, question de sécurité. Ouais, allez, bonne arrivée, 7h30. Merci beaucoup, mon grand. On va partir avec un mot de star, un potin de star. Et après, on va marquer une courte pause. Juste après ça. Potin de star avec Ruth Koroma. Potin de star, et bien voilà, potin de star, potin qui veut dire les nouvelles de star, le buzz, les stars.
Bonne arrivée donc, rebonjour Ruth. Bonjour à toi, shérif. Oui, D'accord, bienvenue dans mon univers. Oui, et Dans ton cette univers. rubrique Oui, de cette matinale Kavi Concoré. D'accord. Et on parle de Yemi Alade qui réprimande violemment une internaute. Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, la reine de l'afrobeat. Voilà, cette star nigériane est aujourd'hui critiquée sur la toile. Et donc, je voulais un peu parler de sa vie privée. Mais comme vous pouvez déjà le constater sur les photos, d'accord, loin des appréciations, la tenue de Yemi, comme Surtout des le milliers collage. d'internautes, Yemi. un troll s'est permis de mettre en tout cas en lumière une imperfection sur la tenue de Yemi. Comme vous regardez sur les images, elle a porté... Yemi a porté une jupe, d'accord, un haut, et le collant en bas. Le collant en bas et le gilet qui est déjà, voilà, je ne vais pas parler de la marque pour ne pas faire la pub. Et quand tu regardes bien la photo, le collant est troué. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour voir ce qui se passe là-bas. Oui, mais apparemment, il y a un gros trou. Sauf que, c'est ton style. Voilà, j'allais en venir. C'est pas parce que c'est déchiré, mais quand même, c'est Yemi. Voilà. Quand même, parce que moi, je suis étonné parce que Yemi aurait dû voir ça. Elle se met devant son miroir avant de sortir. Non, mais elle expose en plus. Donc elle expose, ça veut dire que voilà. Yemi Alade est dans le top 20 des artistes les plus riches et elle occupe la 18e position de l'Afrique. Après Jidena, après Alpha Blondy, c'est elle. Le Jagger. Bien sûr. Donc elle ne peut pas se permettre de porter du n'importe quoi. Voilà, même si en son temps, les enfants vont dire mais maman, tanti, mais elle a pris cette non, mais elle assume. Il faut savoir. Et les gens n'ont pas compris, ils ont pensé que c'était. Il faut savoir qu'elle a été, en tout cas, la maîtresse, d'accord, du président togolais. Ah bon? Basingbe. Ouais, Nyasingbe, pardon. Fort Nyasingbe. Même s'il n'est pas fort, mais bon. Donc il est sorti avec... Non, elle ne peut pas, mais bien sûr, c'est un président quand même. Mais non, mais revenons sur ce collant. Apparemment, si tu n'avais pas donné l'info, moi je pensais qu'elle n'avait pas vu en fait. Non. Et pour répliquer, elle a juste traité ces personnes de malades mentales. Que ces personnes ont sûrement un problème de mental, raison pour laquelle ils prennent leur temps à s'intéresser à ce qu'elle a. En fait, c'est un bas. En fait, c'est pas un collant. Ça, c'est parce qu'elle n'est pas en Guinée. Voilà, c'est un bas. Hein. On va, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est un bas. En tout cas, le bas, il est déchiré. Et apparemment, Yemi a fait exprès. De même, comme vous pouvez le constater sur les images, en fait, elle expose même la partie déchirée pour dire que c'est fait exprès. Et je crois qu'il y a Azaya aussi qui est revenu sur. Il y a Azaya qui s'est prononcé dessus, bien sûr. Et qui a bien posté. Il a dit qu'il aimait bien. Mais attention, il est à côté. Non, mais qu'est-ce qu'Azaya il aime quoi en fait? C'est la photo, qu'il aime le look. Toi aussi. Qu'il aime le look. Tu sais pourquoi? Moi, je peux comprendre Azaya dans la mesure où il est souvent critiqué dans son mode vestimentaire. J'aime bien Azaya parce qu'en plus il assume. On pense qu'il ne porte pas des habits de marque. Pourtant il s'habille bien. Ça c'est ton avis. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'on n'est pas obligé de porter des habits riches ou des habits de marque. Mais quand on est star, quand on est star, même si c'est un seul habit, franchement, rassure-toi que ce soit d'une bonne marque. Fallait ou pour pas se promener en pyjama. Il fait des interviews sur les grandes chaînes en pyjama. Mais regarde la marque. Non, mais faut regarde la marque. Tu vas voir même ces pyjamas on a acheté à Paris. Mais comme on sait que c'est Fali, on va dire c'est marque. Regarde la marque. Et puis quand on regarde, on a King Détruit ici qui porte des pyjamas aussi. Quand on regarde le mode vestimentaire de Yemi Alade, c'est des, je voulais pas faire en tout cas la promo. Mais c'est de la marque, c'est de la. Donc bref, tout ça pour dire que le bas déchiré n'est pas, c'est fait exprès. C'est fait exprès et tenez-vous bien. Et tu vas voir qu'il y a des filles qui vont s'habiller comme ça. Bientôt à Conakry. Elle figure. Il y en a qui s'habillent déjà comme ça. Gare à vous, vous portez collant comme ça. Il y a déjà des gens qui s'habillent comme ça. Elle figure parmi les stars les plus riches en Afrique. Et donc, elle ne peut pas se permettre de porter du n'importe quoi. Merci beaucoup. Merci. Merci en tout cas d'être parti en profondeur. Sachez que partout il y a trou. Voilà, donc s'il y a trou dans le bas, ne soyez pas étonnés. Il y a trou partout. Est-ce que vous connaissez un exemple de trou? Non, le nez. Voilà, ensuite. Les yeux. Oui, non, c'est pas un trou. Les oreilles. Oui, ensuite. Ensuite. La bouche. La bouche. Voilà.
On se limite là-bas. Il y a les enfants qui nous... En tout cas, ne prenez pas ce style vestimentaire pour Et mes un peu chères aussi ça. dames qui m'écoutent. Voilà, parce qu'il y a d'autres, ils y a ont, des filles qui vont par le faire. exemple, Bien. pourquoi tu me coupes comme ça là? J'ai dit bien, j'ai pas dit Ok, pas. c'est bon, moi je m'éteins. Non, te fâche pas, vas-y, T'es continue. Là, je ne me fâche En pas. plus, elle est mignonne comme ça. Les gars, je dis comme ça. Alors, qui veut le numéro des routes? Je veux l'argent, je dis là, je veux l'argent. Non. Bref, c'est qu'il y a sûr, il y a des filles qui vont s'habiller comme ça, mais Non, mais ne vous habillez pas comme ça parce Ne que vous c'est pas portez. décent. Hein. Donc, du coup, les filles vont aller chez Avali acheter les bas moins chers, déchirés puis, là. ils Tu vont- vas pas C'est savoir une qu'on va opportunité. déchirer derrière, devant. Mais si on vous voit comme ça dans la rue, vous allez nous sentir. Ça, c'est clair. Parce que ça, là, c'est Si Yémi. c'est pas ton goût, c'est le goût d'une autre personne. Hein. Mais ils n'ont qu'à faire ça la nuit. Hein. Parce que la journée, nous, on voit ça. Donc, merci beaucoup, ma grande. Voilà. Nous allons partir. Oui, on va marquer une courte pause après. Mais on va parler d'abord astuces bien-être. Et on va parler rhumatisme. Nous partirons avec le générique avant de recevoir en même temps Zeneb sur ce plateau. Parce que juste après, c'est elle. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Concoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Concoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Concoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Concoré. La radio la plus disjonctée de la cité, Kavi FM 89.5, où tout se fait de travers et ça marche. Kavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Concoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et pour faire plaisir à ces millions d'auditeurs et de téléspectateurs, mesdames et messieurs, qui nous suivent actuellement. Voilà, nous allons partir avec astuces bien-être. Comment se sentir bien chez soi? D'ici là, on a reçu mademoiselle Zeneb, celle qui est la star de la matinale, bizarrement. On est un peu jaloux parce que voilà, quand elle parle langue nationale, tout le monde se met à appeler Pédé. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, ma grande? Oui, je vais bien, merci. Voilà, elle est chargée de faire normalement la rubrique le mot du jour et ce sera tout à l'heure. On parlera de ventilateur. Comment on dit ventilateur en langue nationale? Mais d'ici là, puisqu'on est un peu Tu as dit de cadenas. cadenas, de cadenas autant Monsieur. pour moi. Non, je suis un peu Il est toujours non, Abracadabra. j'ai été un peu traumatisé par les mots hier parce que c'était ventilateur. Donc aujourd'hui, on Il y parlera avait des le cadenas. chinois. Mais d'ici là, ce sera santé tout à l'heure, juste après bien-être que je vous présente maintenant. Alors, il y a 3 façons de transformer sa maison en espace bien-être. Vous êtes au salon, vous êtes à la maison, vous êtes pas... Parfois vous fuyez la maison parce que vous êtes fatigué de voir les mêmes fauteuils, le même lit, la même position, le même pot de fleurs, la même femme, les mêmes enfants, la même nourriture, et oui, même la même télé. Le Et même vous dites, lit. ouais. Et parfois vous dites, même le même voisin, parfois vous dites, j'ai envie de quitter le quartier. Même si vous quittez le quartier, vous allez finir par vous enlacer. Alors, voici premièrement comment il faut être bien chez soi. Alors, optez pour une déco qui vous ressemble. Voilà, on va laisser moi, sur les j'aime 2 images là, bien, c'est bien. bon, merci à la régie. J'aime bien. Donc, la déco.
Parfois, quand vous vous sentez bien, que vous n'avez rien à faire, prenez le temps de redécorer votre maison. C'est ça. Oui, exactement. Vous changez la position du fauteuil, Oui. vous remettez le tableau qui était à droite à gauche. Vous, si vous voulez, si vous avez le temps, si vous avez un peu d'argent, sortez faire des courses et venez mettre une petite bibliothèque, changer la position du lit. Si la tête était vers la fenêtre, vous remettez de l'autre côté. Oui. Vous pouvez remettre un nouveau tapis, vous pouvez mettre un nouveau tableau ou acheter des petites lampes. En tout cas, la décoration vous permet bien sûr de vous ressentir bien à l'aise. C'est comme quand un homme est fatigué de sa femme tous les jours, il va voir sa maîtresse. Bref, ça c'est un exemple. Non, mais ça, c'est pas bon. Non, j'arrive. Optez pour une déco qui vous ressemble. Alors, les tendances sont un véritable gouvernail pour vous guider, on reste sur les images, dans vos choix déco. Mais l'essentiel est ailleurs. Il est primordial de vous concocter un intérieur qui vous ressemble. Et tant mieux, s'il est également branché. N'oubliez pas d'écouter vos envies et d'imposer votre style à vous. Oui, c'est important. Et puis, qu'il soit dans l'air, du temps ou pas, un espace dans lequel on s'épanouit, un espace dans lequel on aime passer du temps, peu importe les obligations de notre agenda. Même si vous êtes chargé comment. Si vous aimez les vestiges, c'est-à-dire les images, ou si vous voulez les photos de 1980, les Elvis, des années 60, de Elvis Presley, de James Brown, de Michael Jackson, si vous voulez ça sur votre mur, si vous voulez de l'antiquité chinoise, en tout cas si ça vous permet d'être bien, de vous sentir bien, mettez ça, même si ce n'est pas la mode. Mais si toi tu te sens bien, tu respires, tu as l'impression de vivre, faut coller ça chez toi. Moi, j'aime bien Voilà. changer souvent la déco. Et ce que j'aime plus, c'est le déménagement. J'aime changer de maison. Si ça ne tenait qu'à moi seul, chaque année, nouvelle maison. Tu vas regarder sur sa carte. La chose que je déteste de plus, le déménagement. Tu vas regarder sur la carte de la fille, c'est écrit SDF. Deuxièmement, mesdames et messieurs, mettez en évidence. Elle n'a pas de domicile fixe. Allez. Deuxièmement, oui, vous me laissez terminer. Mettez en évidence vos objets personnels. Oui, on revient encore sur certaines images. Mettez en évidence vos objets personnels. Vous aimez faire du cross, vous avez le casque de votre vélo ou de votre moto. Mettez-le quelque part sur votre salon. Quand vous regardez la télé, puis vous regardez, ouais, je me sens chez moi, c'est mon environnement. Si vous êtes un béret rouge, mettez votre béret sur la télé et puis tu es là, c'est bon, attention. Et si vous êtes journaliste? Voilà. Si vous êtes journaliste et que vous n'avez pas de micro, eh ben, mettez votre badge collé juste en haut de la télé. Puis, non, moi aussi, je peux donner information. C'est comme ça. Donc, votre objet personnel, quelque chose. Bon, vous voyez par exemple là sur la table, on va faire un petit zoom sur notre table parce que quand même, il faut remercier Maria qui a fait un gros travail de décoration. On l'a dit, il faut décorer. Nous, on avait commencé, on a fait un mois d'essai, après on est revenu, tout ça là. On n'avait pas ça. Donc, comme on a senti qu'il fallait qu'on se sente bien dans ce studio, eh ben, on a changé un peu les choses. Voilà, on a décoré la chose. Et puis, bon, il y a quelqu'un qui disait qu'il n'y a pas encore café dedans, ça vient. Le café va venir, ne vous inquiétez pas. Donc, on a changé l'intérieur. Vous voyez par exemple, c'est joli pour des fleurs. On a changé pour se sentir bien dans ce studio. Eh ben oui. Merci Maria. Elle a dit que c'était la maison de décoration. Pas de publicité prise. Eh ben oui, comme vous découvrez, ça c'est chez nous. On se sent ici. D'ailleurs, on va en profiter pour faire une minute de prière zen. Fermez les yeux. Vous allez sortir tout ce qui est négatif dans votre corps. Sors de ce corps. Comme si tu étais à l'église. Si tu es possédé, ça n'a qu'à sortir. Allez, on y va. Moi, esprit de pauvreté, sors de mon corps. Sors de ce corps. Esprit de galère, sors de mon corps ce matin. Sors. Esprit de marabouin que je n'ai pas encore mangé, reviens chez moi. Reviens. Bon, bref, les autres là, ils ne vont pas dire, on les connaît. Bref, donc, sentez chez vous, mettez un objet que vous aimez chez vous à la maison. Et c'est la photo de votre femme. Oui, ça c'est obligatoire. Faites-le en grand. Hein. Voilà, si vous avez un vélo aussi, vous pouvez l'accrocher aussi au salon. Ça dépend. Un vélo, ça dépend. Et si en tout cas, mettez-vous à l'aise chez vous. Même si c'est une voiture, il faut la garer dans le salon. Et troisièmement, pour terminer rapidement, délimiter les espaces chez vous. Et oui, délimiter les espaces. Il est très important de délimiter les espaces. Cela permet d'éviter un bazar. Et oui, on peut trouver le coussin qui se trouve dans l'autre côté de la maison et machin. Pour éviter ce bazar, certains et reposer l'esprit. Les astuces sont nombreuses. Changer le papier peint ou de teinte au mur.
Vous pouvez changer la peinture, tout comme changer le papier peint, ça dépend. Parce qu'il y a des papiers peints qu'on vend aujourd'hui au marché. Et puis séparer visuellement, je dis bien visuellement, deux espaces via des sols différents ou des tapis. Moi, par exemple, je peux vous dire, si vous voulez, vous pouvez mettre du blanc ou gris ici, et puis vous pouvez mettre un peu foncé ici. Pour ne pas que ça dépende à la maison d'un artiste, mais ça peut vous aider à sentir que vous avez deux couleurs différentes. Ouais. Donc, changer de visuel. C'est que je suis appelé un expert en décoration, si vous en avez besoin, ou tout simplement, essayez de faire de la décoration chez vous. Voilà, c'était l'astuce bien-être. Comment se sentir bien chez soi sans aller chercher ailleurs, sans déménager tous les jours. Et ben, Moi, j'aime bien, j'en raffole en tout cas des belles maisons, d'une Bien. grande décoration, Allez. plus qu'une belle voiture. Hein. c'est bien. Donc les gars qui Tout ce qui est belle. les pointeurs là, vous pouvez. Allez, on enchaîne avec un mot de santé. On parle de rhumatisme. Juste après ça, mesdames et messieurs. Bonne arrivée. Santé avec Bien avant de partir avec santé, je vous rappelle qu'à partir de 8h, nous allons recevoir la section cinéma sur ce plateau pour parler bien sûr du cinéma guinéen. Comment se porte le cinéma guinéen et justement parler de cette section, on va des sections cinéma du côté de Kavi, oui, puisque la maison Kavi chez nous ici, nous avons une maison dédiée bien sûr au cinéma. Nous avons des acteurs du cinéma, nous avons quand même une équipe de cinéma, nous avons des producteurs, des réalisateurs, tout, hein, en tout cas, au sein de Kavi Media. Une première, que ça s'applaudit quand même. Voilà. Donc, on va pas se la péter, mais voilà, ils seront là pour parler d'eux. Hein. S'ils font pas de bon travail, on va leur demander. Voilà. Donc, Monsieur Cissé sera là, c'est mon homonyme, il s'appelle Papus, pour nous en dire plus. Acteur du cinéma, restez avec nous. Acteur du 7e art, ce sera à partir de 7h00. D'ici là, un mot de santé, on le disait, rhumatisme. Bonjour. Oui, bonjour Chérif, bonjour Kader et Ruth. Bonjour. Est-ce que vous avez passé une excellente nuit? Ouais, Alors aujourd'hui, quand tu l'as si bien dit par tout à l'heure, on va parler du rhumatisme. Alors, l'on se pose la question, qu'est-ce que le rhumatisme? Le rhumatisme, c'est les douleurs articulaires englobant plusieurs maladies douloureuses, aiguës ou chroniques. Elles sont dues à des phénomènes soit inflammatoires, soit dégénératifs des articulations. On se pose sans doute la question, quelles sont les causes du rhumatisme? Les causes sont nombreuses. Les rhumatismes sont causés par le vieillissement, des traumatismes articulaires ou une sollicitation excessive des cartilages, je veux bien dire, expliquant que certains sportifs en soient atteints. Ce n'est pas tout. Et un système immunitaire déréglé entraîne aussi l'apparition du rhumatisme. Alors, quand on est atteint de cette maladie, quels sont les aliments qu'il faut éviter? Il faut éviter les aliments riches en purine, comme les bières, même sans alcool, oui. Ah d'accord. Oui. Zaoro a attendu. J'ai rien dit. Les bières, même sans alcool, les sodas sucrés, les viandes rouges et à bas, les crustacés. Il faut au contraire privilégier les aliments qui sont entre autres du lait, la vitamine C, la cerise, bien s'hydrater aussi avec de l'eau chaude. De l'eau chaude, hein? Oui. Enfin l'eau tiède. Alors, comment éviter cette maladie pour ne plus en avoir? La pratique, elle est simple. Il suffit de faire une pratique d'activité sportive comme le fait bien souvent Kader ici. Je pense bien que lui, Ibrahim. il ne sera jamais atteint de cette maladie. Tout d'abord, il est conseillé de pratiquer régulièrement une activité sportive physique pour prévenir l'apparition de douleurs articulaires et de rhumatisme. En effet, il est bien à noter, Néné Binta, comme on aimait bien souvent le dire en classe, notez bien, un corps bien entraîné, 100 kilos en trop, c'est-à-dire quelqu'un qui ne pèse pas trop, se sentira mieux et réagir aux phénomènes d'autres, quel qu'en soit. Merci. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir en tout cas du rhumatisme, puisqu'en ce moment avec cette saison humide, la saison des pluies, parce que le rhumatisme a horreur aussi de l'humidité. Hein. Exactement. Il faut éviter le soda, la bière. Oui, merci de revenir sur la bière. La Oui. viande. Mais j'ai pas le rhumatisme, merci. Et viande rouge là, moi je mange Franck, non pas Franck, oui il y a Franck Leboeuf, il y a aussi Gabriel, donc ça va. Gabriel. Y a pas de- Merci ma grande. Merci. On enchaîne. La radio la plus disjonctée de...
Et oui, si vous nous suivez à la radio, bien sûr, vous êtes sur la 89.5. Vous nous suivez en direct, bien sûr, à la radio. Et sur nos sites, nos différents sites, quels que soient les sites, quels que soient les réseaux sociaux que vous avez, en tout cas, vous tapez tout simplement Kavi Media, que ce soit Instagram, que ce soit, bien sûr, YouTube, que ce soit Facebook. Vous tapez, et d'autres médias, et d'autres réseaux sociaux encore. Vous tapez tout simplement Kavi Media et vous nous suivez en direct. Et bien sûr, vous nous suivez sur la 89.5. Oui, c'est la radio. Nous allons partir avec Wongai Makit. Voilà, c'est Wongai Makit. Tout de suite. Oui. Wongai Markiti, allons au marché et ce matin, nous allons partir du côté du marché de Kenya, de Bessia et de... Cosa. Et des causes, et c'est avec Ruth. Quels sont les prix aujourd'hui sur ces 3 marchés? En tout cas, Papus, j'aimerais encore redire bonjour à ces aimables téléspectatrices, surtout, et téléspectateurs, parce qu'il y a aussi des hommes qui aiment bien aller au marché. Et aujourd'hui, nous avons sillonné 3 marchés, comme tu l'as si bien annoncé. Voilà, on est parti sur le marché de Bessia, Kenya et Cosa. Et nous avons demandé le prix de certains denrées alimentaires. Par exemple, à Bessia, un tas, d'accord, de poissons. Là, je vois un tas, c'est 4 poissons. Se négocie, oui, 4 poissons. Mais tu vois la qualité du poisson aussi. Je pense qu'on appelle... comment on appelle le poisson? On appelle ça sinapa. Sinapa. Si toi, tu me demandes comment on appelle ça, femme. C'est que ça, c'est pas la peine. Ça, c'est sinapa, mais je pense qu'il y a un terme bien approprié d'accord. pour ça. Le tas se négocie à Bessia à 50 000. D'accord. À Kenya, 30 000. Voilà, à Cosa, 15 000. Ça, c'est le tas de poissons. De 15 à 20 000. Hein. À vous de voir voilà, varie, quel marché vous aimeriez en tout cas aller visiter. D'accord. Et la viande. Moi, je vais à Cosa. Et ça dépend de la qualité des poissons. Je vais à Cosa tout simplement. Allez, la viande. De l'épaisseur aussi, hein, parce qu'il y a les petits poissons et autres là. Maintenant, la viande, le kilo se négocie à Bessia à 60 000. À Kenya, 60 000. À Cosa aussi, 60 000. Donc là, c'est le même prix. D'accord? Donc, ne changez pas de marché à cause peut-être du prix de viande. Parce que sur ces 3 marchés, nous avons le même prix. Et nous allons aussi voir à combien coûte le sac de riz. Ouais. D'accord, le riz blanc. Le riz blanc sur ces 3 marchés. Sur ces 3 marchés. Surtout Denis Kachia. Moi, je mange le riz parfumé, les trucs là, voilà. Donc, à Bessia, le sac est à 250 000. Ouais. À Kenya, il y a juste 10 000 de différence. C'est à 240 000. Et à Cosa, on a 270 000. Moi qui voulais aller à Cosa pour acheter du poisson qui coûtait moins cher, à Cosa le riz coûte plus cher. Plus cher. Le poisson coûte moins cher, mais le riz coûte plus cher. Je comprends pas. Hein. Le poisson aussi, ça dépend des qualités. Et des saisons. Bien, d'accord. Et des saisons. Allez. Autre chose à savoir sur ces 3 marchés? Non, en tout cas, ce sont ces 3 denrées alimentaires. J'ai envie de comprendre rapidement pourquoi est-ce qu'on a cette différence. Le sac de riz qui coûte à 250 000 francs ici. C'est le transport. Moi, je pense bien que c'est le transport. C'est ça. 10 000 francs, je trouve aussi. Allez, et la recette du jour? Et la recette du jour, sauce tomate. Chers téléspectateurs, on va concocter la sauce tomate. Comme vous pouvez déjà... Comme vous pouvez déjà le voir voilà, sur vos écrans. Mais chacun a sa façon de le faire. Hein? Parce qu'en termes de cuisine, tu vas aller à Abidjan. De toute façon, ils font leur sauce tomate. En Guinée, c'est pas pareil. De toute façon, Norut fait sa sauce tomate. Comme si elle savait faire de la cuisine. Allez, donne-nous la recette. Moi, elle ne connaît même pas le prix du poisson. Mais quand il ne sait pas fait. Alors, pardon, il faut donner le prix des recettes. On se connaît ici. Achetez la tomate. La tomate fraîche. D'accord. Et la tomate aussi en pâte. D'accord. Il y a 2 qualités de tomates. Il y a la tomate fraîche et il y a la tomate en pâte. Ajoutez quelques oignons. Peut-être un petit tas d'oignons. D'accord. Et le bouillon. D'accord. Et d'autres ingrédients que vous pouvez ajouter en fonction de votre goût, ok? Mais puisque nous faisons la sauce tomate, on va se concentrer sur aussi. Moi, j'aime bien avec la viande. La sauce tomate à la viande. D'autres aiment aussi avec le poisson. Donc, pour la cuisson, chers téléspectateurs, si vous avez déjà
si vous utilisez le charbon ou le gaz, c'est à vous de voir. En tout cas, vous prenez votre sauce, votre tomate fraîche, vous écrasez très bien. Après l'avoir écrasé, vous le mettez, d'accord? Vous mettez la tomate dans un récipient. Toi, tu n'as pas écrit, hein? Ça veut dire que tu connais quoi? Elle connaît. Mais moi, je sais d'accord, préparer. c'est bien. Je pensais que c'était Je sais écrit. préparer. D'accord. Ensuite, La tomate écrasée dans un récipient. Ajoutez la tomate concentrée. d'accord. Déjà de l'oignon que vous avez écrasé avec les feuilles d'oignon. D'accord. Vous l'ajoutez en tout cas à cette sauce tomate. Ok. Vous avez déjà votre huile qui est au feu en train de se chauffer. Ok. Après, faut mettez votre viande, laissez en tout cas la viande bien cuire et ajoutez votre composition, voilà, tomates et autres que vous avez déjà préparé à côté et laissez bien cuire. Il faut souvent laisser la tomate bien cuire parce qu'on sait que la tomate est acide. Oui. Sinon après, ça n'aura pas un très bon goût. Ouais. Et d'autres aiment la sauce tomate un peu liquide. Et d'autres aiment quand c'est Un peu concentré. 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 Surtout quand vous faites les spaghettis, la sauce bolognaise. Ouais, ça, ouais. on le fait avec de la viande hachée Ouais. ou les petites viandes découpées là. Bien. Ouais. Voilà. Faut pas faire bien des choses. Hein. Faut pas mettre beaucoup de sel, faut pas mettre beaucoup d'huile. Ouais. Faut que vraiment le goût Voilà. soit Non, bien. n'en fais pas spaghetti bolognaise avec viande de Gabriel. Hein. Ça, c'est nous. On mange. Gabriel. ça, Viande, c'est voilà, viande. ça, c'est viande des porcs. Viande, c'est viande. Merci beaucoup, Ruth. En tout cas, merci. Donc, J'aime bien la merci. pratique et la Donc, théorie. Et merci Ruth, à travers toi, j'ai appris aujourd'hui comment préparer la sauce On va tomate. envoyer une marmite ici un jour. Bla 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 bla. Va voir qui sait faire quoi tu ici. seras Quand elle parle, tu as étonné. l'impression Tu qu'elle seras connaît des étonné. machines. Plus de poissons, elle ne connaît pas. Non, on dit que c'est quel genre de. Elle demande c'est quel genre de poisson. Garde ton nom. Hein. C'est le nom qui a échappé. Il s'appelle Cissé et c'est mon homonyme. Papus, lui bien sûr de la section cinéma, bien sûr. Kavi Média, on l'a dit, hein, le premier média à avoir sa section cinéma. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, c'est pas pour se vanter, c'est non. Il sera là tout à l'heure, mesdames et messieurs, pour nous parler bien sûr du cinéma guinéen. Comment se porte le cinéma guinéen? Amateur du 7e art, soyez avec nous. Et il parlera aussi de cette section ici à Kavi, la section cinéma. Mais d'ici là, nous allons partir rapidement vous donner quelques astuces, on va dire, les choses que vous ne saviez pas, qu'on va essayer de vous faire savoir. Ça s'appelle tout simplement bon à savoir. Et on a la rubrique le mot du jour rapidement. Exactement. J'ai bien envie de sauter parce qu'on est un peu pris par le temps. J'ai envie de sauter. Bon, on va aller rapidement avec ça. Bon à savoir. Et puis on va aller avec le mot du jour. On peut sauter, hein, pas de problème. Non, on saute pour moi bien. On va. Non, Parce qu'on a eu un petit léger. Un léger On retard saute ce pour matin. moi. Ça Non, va, y on a va pas de sauter. problème. On peut pas sauter Ça, pour là, toi. c'est vrai. On va sauter pour moi. On va aller avec le mot du jour. Et puis peut-être demain, on viendra avec bon à savoir. Le mot du jour maintenant. On va alors- d'abord aller avec le générique. Puis voilà. Ok. Mot du jour avec Zénab Camara. Le mot du jour, mesdames et messieurs, c'est maintenant. Bienvenue, 8h02. En 5 minutes, on va partir avec le mot du jour pour essayer, bien sûr, de voir si. Comment on appelle cadenas en langue nationale? Exactement, comme on appelle cadenas en langue nationale. Force est pour nous de savoir que ce nom de cet outil se dit presque de la même chose dans toutes les langues que j'ai eu à rencontrer. Comment on dit cadenas? Se dit de la même Toi, façon. tu es Soussou, non? Oui, c'est ça. Comment on dit cadenas en Soussou? On appelle condogne. Le mot se dit pratiquement la même chose dans On toutes les dit langues. Maintenant, on condogne. lui demande c'est quoi en Soussou, on dit, hein? On appelle? Condogne. Condogne. Bon, bref, si on peut peut-être demander aux gens sur le terrain, c'est pas mieux. Exactement. Voilà. On va aller, hein? Tu vas annoncer, c'est ta rubrique. Vas-y. Allons-y avec les gens, les citoyens sur le terrain, pour qu'ils On nous va voir si disent c'est un peu condogne. ce nom. Oui, c'est ça. Condogne. Bonsoir, messieurs. Ça va? Je m'appelle Zénab Camara, je suis de Kavi Média. Et vous? Ne tɔgɔ Layi Adama Fode Adama Kamara ka bɔ Amana Fitadu. An bɔni ka fɛn tɔ ma ɲininka manikakan no. Ale kadena kila kadena. Boro. An y'a kile de fɔ Boro. Boro. Merci beaucoup. Merci. Tanam fɛn n daŋinɛ Mohamed Touré Mohamed Touré kadena tangalidi. kadena ne kɔndɔn
kɔndɔn Kondonye natan fala remisima. kɔndɔn e na fala kana kina ba huina ra mu ma ko lo a fala fefe ma mais kɔndɔn tan kadina nangal naki Aidi 30 ndole ko mvala isangare sangare Ale kadena kila di kadena. moka o malengo boro Munye borodi. kada Cavi Concoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Cavi Concoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Cavi Concoré. La radio la plus Dijon. Allez, sur ce plateau, mesdames et messieurs, oui, je me retourne, super. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous a rejoint le joli garçon qui refuse de vieillir. Normal, il fait du cinéma, il fait du 7e art. Il s'appelle, c'est un Papus, c'est normal. Et c'est un Cissé. Bonjour, Papus. Bonjour. Comment vas-tu? Tu peux prendre ton casque, hein, Oui, je vais bien. Tout dépend de, voilà. Bonjour, merci de nous rejoindre. Je sais que c'est la section Cavi, tu es de la maison. Et puis j'adore hein, la couleur, bien habillé et tout. Voilà. Merci. Allez, on revient avec toi tout à l'heure. Le temps de partir avec justement Zeneb, qui est allé voir sur le terrain, histoire de demander aux gens comment on dit Kadena en langue nationale. Exactement. Alors, on vous donne le numéro rapidement sur lequel on va prendre 2 appels. Et puis voilà, à 10 tout à l'heure, on va partir avec notre invité, puisqu'on va jusqu'à. Il aura suffisamment le temps d'aller jusqu'à. Voilà. Donc, 629 95 67 67, il s'affiche au bas de votre petit écran. Voilà, le 629 95 67 67. Vous nous appelez maintenant pour nous dire comment on dit Kadena en langue nationale. Si vous êtes Souchou, vous êtes Malinké, vous êtes Guerzé, vous êtes Peul, vous êtes Kissi, tout simplement. On attend au moins 1 ou 2 appels avant de partir avec notre invité du jour. Alors, pratiquement, c'est Kondoy partout. Oui, Kondoy, l'autre, les autres disent Bogoro. Bogolo. Maintenant, en Guerzé aussi, Guerzé, on dit Bogolo. Voilà. Ok, j'espère que je dis il n'y a pas chinois. En Kono, c'est Bogolo. Hein? Parce que vous là, vous aimez bolo dans vous là, les Guerzés là. Mais nous les Kono, on est stylés, on est des Français de la forêt. Donc nous on dit Bogolong, style Bogolong. Elle a dit Bogolong. Alors, monsieur Cissé, comment on dit Kondoy en Malinké? En Malinké. Gogoro. C'est la même presque chose. Oui, c'est la même chose. Bogolong. C'est la prononciation, c'est l'intonation, bien c'est. En tout cas, ça s'écrit Bogolong. On sent que ça quelque chose se sent. D'accord, je vais arranger. Voilà, vous allez ramener le micro un peu vers vous pour qu'on voilà, je vois. Voilà, c'est bon. Donc, en tout cas, c'est Bogolong. Ça là, c'est même pas la peine d'aller chercher loin. Bogolo. C'est pas la peine d'aller chercher loin. Exactement. Voilà, Kondoy en Soussou. Et les Soussous qui ont fait sûrement la différence. Quoi. Oui, je ne sais pas comment les Kissiens, les Peuls, les autres appellent ça. Mais nous, on sait en tout cas que Kondoy, Bogolo. Bogolo. Voilà. On aimerait bien savoir comment on dit ça en Soussou, comment on dit ça en Poula. En Soussou, c'est Kondoy. Ouais. En Poula. En Poula. Surtout en Poula. En Malinké, déjà, on sait c'est Bogolo. Ça, je connais. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher. À la technique, j'aimerais savoir si un. Oui, et Diallo, vous qui n'avez jamais dépassé 36 là, comment on dit Kadena Ils diront aussi Dogoro. Attends. Comme Dogoro. Ah, il paraît qu'en Poula, c'est Bogoro. Bogoro. Donc, c'est le ton. C'est le ton, en fait, il change. Une chose reste claire, c'est Bogolo. Bogolo, Bogoro. En Poula. Et c'est seulement le Soussou, les camarades, les Souma là, qui ont soit allés faire la différence. Ils ont dit, nous, on dit ça. Kondoy. Hein? En Thomas? Non. Ah, on a la chance d'avoir un Thomas à la technique et à Baba, puisque So et Diallo nous ont dit c'est Bogolo en Poula. Bogoro en Poula. Ah, ok. Voilà. Et comment on dit en Thomas déjà? Il a dit? Qui dit en Thomas? Baba. Attention, il dit c'est Bogolé. Bon, tu sais, quand tu dis Bogolé en Thomas, le Kadena, quand il vient en Guerzé, tu dis ça devant quelqu'un, il va se gifler. Voilà, ça c'est injure. Merci beaucoup, on est pris par le temps, sinon on vous aurait bien laissé, on y reviendra. Hein. Mais elle va rester avec nous, la charmante Zenab, et nous allons partir avec notre invité du jour. Voici la rubrique On en parle, et on parle cinéma tout de suite.
thème du jour. Kavi Konkoré, jusqu'au plus petit village, notre coq vous réveille. Kavi Konkoré, la matinale qui vous réveille. Avec nous, simplement et autrement, dans Kavi Konkoré. La radio la plus dijon. Merci de nous rejoindre si vous venez à peine de nous prendre en marche. Vous êtes bien sûr sur Kavi Média. La matinale vous parvient de 6h45 à 8h30 tous les jours du lundi au vendredi. Et bien demain vous aurez Maria et sa team, la même team, mercredi et jeudi, vous l'aurez. Et voilà. Nous allons partir avec notre invité du jour. Rebonjour Monsieur Cissé, rebonjour Papus, rebonjour mon homo. Comment vas-tu? Ouais, je vais bien. Bien. Bonjour. Bien habillé comme je vous l'ai dit. Merci. Nous parlons de cinéma aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, le cinéma, dans un temps avant, nous a fait vivre, nous a fait vibrer, nous a fait rêver, en tout cas pour ceux qui ont connu le cinéma dans les temps, en tout cas en Guinée. Aujourd'hui, comment se porte le cinéma en Guinée? La santé du cinéma. Vous qui êtes spécialiste en la matière. Déjà, il faut vous présenter. Je vous présente, je rappelle à tout le monde que vous êtes de la section cinéma, bien sûr, et logistique, hein, on va dire comme ça, de Kavi. Donc, vous portez les deux chapeaux. Vous êtes un homme, un Hercule à 12 métiers. Comment se porte aujourd'hui la santé du cinéma guinéen? Merci. D'abord, comme vous avez fait allusion au passé, parce qu'on ne peut pas parler du présent sans parler un peu du passé. Il y a bon nombre de personnes qui ne savent pas que la cinématographie guinéenne est la plus vieille du continent, l'une des plus vieilles du continent, parce qu'il n'y a que 5 pays qui nous dépassent. Et le premier film guinéen est de 53, Mouramani, qui vient de faire l'objet d'un documentaire de la part de notre confrère Souleymane Tata Diallo, Gando, que je salue d'ailleurs en passant. Et depuis un bon moment, le cinéma guinéen ne vivait plus. En fait, depuis le décès du feu président Ahmed Sékou Touré, le cinéma a disparu avec lui et les salles de cinéma aussi. Depuis 2004, il y a eu la création d'une université de cinéma, un institut de cinéma à l'ISAG, et qui a changé un peu la donne. Parce que depuis là, on les retrouve aujourd'hui, il y a plein d'hommes de métier du cinéma qui se retrouvent. En réalité, le cinéma se professionnalise un peu. Et aujourd'hui, pour répondre à votre question, je crois que le cinéma guinéen renaît de ses cendres. D'accord. Il y a pas mal de bonnes choses qui se dessinent à l'horizon. Aujourd'hui, les films guinéens sont sélectionnés dans les festivals. Il y en a même qui remportent des prix. Et il y a des productions qui sont tout en cours. Et je dirais qu'il y a quelque chose qui change. Ça bouge, les lignes bougent. Alors, les lignes bougent. D'accord. Oui, puisque vous venez de dire que le cinéma guinéen commence à renaître. Commence à renaître, mais est parti avec ce feu président que nous avons connu, qui mettait vraiment en avant la culture. Voilà. Pourquoi aujourd'hui ce cinéma n'a plus la même valeur qu'à son époque? Est-ce que ce cinéma a la même valeur qu'elle? C'est la question qu'on pose parce que lui il dit que le cinéma est en train de revenir. Est-ce que c'est encore cette même chaleur qu'on ressent? Oui. Bien évidemment, ça ne peut pas être exactement la même chose. Et d'abord, au moment où, jadis, au temps de ces feux Ahmed Sékou Touré, au temps de la Révolution, à notre jeunesse, partir dans les salles de cinéma, c'était une sorte de rituel dominical. Et c'est vrai qu'on avait... C'était quand même vivre à l'européenne. Exactement. Se récrier, en plus, il y avait un lien social que ça créait. Et vous vous retrouvez entre famille. Exactement. Entre familles, vous partez au cinéma. Ça empêchait les gens d'aller dans les maquis, dans les ghettos. Et même si c'est pas écrit. Oui, mais c'est vrai que c'était vraiment... Ça apportait... Bon, en fait, ça fait partie des trucs du cinéma. Le cinéma éduque. Le cinéma, ça ne... C'est pas seulement du divertissement. Le cinéma est un porte-parole, c'est un conseiller. Bon, aujourd'hui, oui, ça n'a pas le même engouement, mais ça bouge. Parce que d'abord, les gens oublient que le cinéma est un gros employeur. Le cinéma est un gros employeur. Les gens pensent que faire le cinéma,
c'est du vaurien, c'est pas quelque chose, un métier consistant. Ils oublient aujourd'hui, si je prends l'exemple du Nigeria qui vient juste de rentrer dans le cinéma, et aujourd'hui le cinéma est le deuxième gros employeur du Nigeria. Et pourtant c'est la première puissance économique africaine, avec 1 million d'emplois locaux. Vous voyez, 800 millions de recettes nettes. Pour moi, aujourd'hui, il y a les autorités actuelles qui commencent à mettre un peu du sel. Apparemment, ça. Voilà, il y a un fonds qui a été créé. Dans tous les domaines. Hein. Voilà, moi je ne connais que le domaine du cinéma, je ne veux pas m'aventurer dans d'autres domaines, mais je sais qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui bouge de ce côté. C'est vrai qu'il y a un fonds qui a été créé. Il y a très longtemps, ça n'existait pas. Ça a existé dans le temps, au temps de Sékou Touré, d'ailleurs, qui a permis à faire des coproductions avec le Maroc, avec Amok. Aujourd'hui, ça va, le fonds n'est pas encore, n'est pas encore meublé, disponible, mais ça donne de l'espoir et l'espoir fait vivre. D'accord. Ça, c'est le cinéma. Hein. Oui, Zeneb, tu voulais poser une question parce que je suis sûr que ça te manque aujourd'hui aussi, le cinéma. Quand M. Cissé parle exactement de la renaissance du cinéma, je suis d'accord avec lui, puisque nous constatons un peu, il y a cette fille, femme, elle est mariée actuellement, Fanta Kandé, qui avait fait sortir un film Légende, c'est pas comme ça, que j'avais regardé avec intérêt. Et il y a aussi cette fille, Ramatoulaye, qui a aussi remporté le prix de FESPACO au Burkina, je sais pas, quelque chose comme ça. Donc ça évolue, comme l'a dit. Ça évolue, mais ce que moi je remarque un peu, c'est parler un peu du cinéma guinéen, des Kabakodou et des vis comme ça, des petits cinémas qu'ils font comme ça. Comment est-ce que vous qualifiez ça et comment est-ce que vous étant un doyen dans ce domaine, plus de 10 ans déjà dans ce métier, et vous savez qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui manque un peu à ce cinéma guinéen. Il y avait aussi Lourdéré, il y avait Sodia. Comment se booster un peu, comment faire un peu pour booster, pour faire voir un peu le cinéma, comme sur A+, et plus Nollywood. Bon, d'abord je commence par tout de suite remercier ceux qui font le cinéma populaire, parce que grâce à eux que le cinéma a encore survécu en Guinée. Et le moment le passage à vide qu'on a eu, c'est grâce à eux que le barque a été tenu à l'eau. Et c'est grâce à eux que les gens ont continué à regarder des productions locales. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas très professionnel ce qu'ils font, bien que c'est consommable, oui. Mais actuellement, c'est ça le lieu de remercier, de féliciter ceux de l'ISAC, parce qu'aujourd'hui, partout en Guinée, on rencontre des sortants de l'ISAC, des techniciens, des réalisateurs qui sont là, qui interviennent à tous les lieux, à tous les niveaux pour que le cinéma bouge. Donc, ils ont juste besoin de professionnaliser un peu ce qu'ils font, et puis ça va. Ok. Alors, oui, on reste avec toi, oui. Bon, on a encore du temps avec lui. Puisqu'on va parler tout à l'heure de la section cinéma Kavi, et on va parler café cravate, oui, tout à l'heure. Alors, parlant toujours du cinéma Kavi, et nous savons qu'il y a plein de médias en Guinée ici. D'où vous vient cette idée et qu'est-ce qui vous a poussé à dire nous, notre média doit avoir une section cinématographique et pour booster un peu ces jeunes. Je peux un peu savoir cette idée, cette motivation en vous. Ben, il ne faut pas aller chercher ça très loin. D'abord, vous n'êtes pas sans savoir que le Kavi Média est un média de développement. Et le cinéma, nous croyons que le cinéma peut effectivement aider à développer une nation sur tous les plans, parce que le plan économique, le plan éducationnel, le plan entrepreneuriat. Donc le cinéma est forcément dans la même optique que la vision. Il y a beaucoup de choses à savoir sur le cinéma guinéen, notamment ces acteurs-là, que sont-ils devenus aujourd'hui? Oui, mais moi, autant de Sékou Touré, c'était carrément du théâtre, pas du cinéma. Aujourd'hui, on a du cinéma. Alors, est-ce que le théâtre... Non, je ne suis pas d'accord, il n'y avait pas que du théâtre. D'abord, Naïtou, d'abord par son... comment on appelle ça? Mouramani, c'était pas du théâtre. Et il y a eu aussi Even La Liberté de Edouard El Hadj Oumar.
Et il y a eu Naïtou et de Kemoko, doyen Kemoko. Bien. On faisait du bon film aussi. Allez, nous sommes pris par le temps. Deuxième chose qui nous intéresse aujourd'hui, et non des moindres, c'est bien sûr la section cinéma, ici même à Kavi. Voilà. Et nous allons parler de ce sketch, enfin, on va dire ce nouveau produit que vous êtes en train de mettre à la disposition de sitcom. Et avant de venir sur voilà, ce qu'on va visionner tout à l'heure, c'est quoi la vision globale de la section cinéma à Kavi? Ben, ça, c'est une très bonne question. J'y venais de toute façon. Elle a marché chez moi là. La direction de Kavi pense que le cinéma guinéen doit aller de l'avant. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est une nouveauté d'avoir une section de cinéma. Parce que notre créneau ici à Kavi, c'est le développement. Hein. Voilà, il faut développer ce secteur aussi. Cela étant, effectivement, et on pense qu'en produisant à tout moment, plusieurs fois, on peut booster notre cinéma à notre manière, quoi. C'est juste dans l'envie de booster le cinéma guinéen. C'est une façon de pour que le cinéma guinéen reprenne sa place dans l'arène internationale. Justement, et vous êtes en train de faire beaucoup de choses dans cette section. Ça se passe ici même à Kavi. Et cette section se trouve même dans l'immeuble. Vous faites beaucoup de choses. On va parler bien sûr de Café Cravate et d'autres choses que vous êtes en train de mettre en œuvre. Café Cravate, justement, nous allons partir avec la bonne annonce avant de rentrer dans le vif du sujet. Cravate Café, c'est pile ou face. Cravate Café, la sitcom tant attendue est enfin là, entièrement produite par Kavi Media. Cravate Café nous amène dans la vie de tous les jours en passant au peigne fin notre quotidien, avec des personnages aux caractéristiques différentes et venus d'horizons différents. Cravate Café, la sitcom qui vous gratifie des situations à rebondissement. Cravate Café, c'est bientôt sur vos petits écrans. Cravate Café, c'est pile ou face. Alors, Café Cravate que vous venez de découvrir, on va dire le nouveau-né, on va dire qui est en marche en ce moment du côté de la section cinéma. Parlez-nous un peu de ce projet. Pourquoi Cravate Café? Ou Café Cravate. Bon, d'accord. C'est Cravate Café. Permettez-moi de dire d'abord que Cravate Café n'est pas la première production de la section. Il y a une toute première qu'on appelle la bonne de madame. Comme c'est le Café Cravate qui vous intéresse, on va commencer par ça. Et Café Cravate fait allusion à... c'est une manière de parler du quotidien des Guinéens dans les cafés. Vous savez, dans les cafés, généralement, on rencontre toutes sortes de personnes d'horizons différents. Et généralement, on a les bonnes nouvelles dans les cafés. Exactement. Donc ici, dans le cas présent, c'est un aventurier qui est revenu, qui n'a pas bien reçu à l'extérieur, et qui est venu, qui s'est dit, bon, pourquoi pas créer un café pour subvenir à mes besoins. Et comme on en trouve un peu partout à Conakry. Donc, un peu, on profite de la vie de ce monsieur pour raconter le quotidien des gens. Et je crois que c'est un sitcom qui va plaire aux gens. Et on en profite aussi pour dire bonjour à tous les cafés, les bars cafés qui nous écoutent, qui nous regardent en ce moment. Vous êtes sur Kavi et vous nous suivez sur la 89.5. Alors, on est à la première saison ou Oui, c'est la première saison et il y en a plein qui viennent après. Quels sont les acteurs principaux, les têtes d'affiche? Bon, moi je peux partir. Donc voilà, on t'a vu tout à l'heure. Hein? On a choisi une des actrices principales de Sodia, dont elle fait allusion tout de suite. Comment on appelle ça? Alors comment ça se passe la réalisation et c'est tourné où? Bon, c'est tourné dans un café qu'on a amélioré un peu à Imbaya. Et c'est réalisé par M. Moussa Dramé et scénarisé par M. Ndoye Aliou et produit par Kavi Media. Et moi, la question que je voulais poser, est-ce que vous pensez que cette production pourrait être présentée au-delà des frontières, des frontières guinéennes? Je n'en doute pas. C'est sûr que ça pourra faire. Et qu'est-ce qui vous rassure autant? Bon, la qualité du travail, les jeux d'acteurs, les appareils utilisés, et puis voilà. Bien, puisque vous parlez de la qualité du travail. C'est juste un court-métrage pour nous. Non, c'est un sitcom, c'est des séries de 9 minutes. On a prévu plus de 130 épisodes, donc on n'est qu'au début. Alors, aujourd'hui, Café Cravate,
Quelle est la particularité de Café Cravate par rapport aux autres séries africaines Ouais. Bon, je crois que, bon, à l'instar de certains pays, comme la Côte d'Ivoire, mais chez nous, d'abord, ici, c'est la première série du genre. Et puis, on a fait en sorte que ça soit consommable ailleurs. On a mis beaucoup d'ingrédients, de valeurs propres. Comme quoi? Vous ressortez le côté guinéen, vous ressortez le quotidien du Guinéen. Exactement, c'est sur ça. On ressort le côté guinéen, le quotidien des Guinéens. Bon, je donne des exemples, les policiers qui ne sont pas tout à fait Qui pauvres. passent tout le temps à jouer au loto. Voilà, les jeunes filles qui viennent toujours plumer les propriétaires de bars. Voilà. Et puis, voilà, des faussetés, des gens C'est ça, on parle comme si... des démarcheurs. Des démarcheurs. Surtout des démarcheurs. Ouais, ben on a d'abord mon meilleur ami dans la série, c'est un démarcheur. Qui démarche tout. Donc, les joueuses de Cori ou les voyantes. Voilà. C'est une façon de nous dire que vous avez beaucoup d'idées qui attendent dans cette série. Voilà. Donc nous restons sur notre fin, nous sommes pressés de voir déjà cette Nous allons revenir encore sur la bande annonce et puis peut-être revenir sur 2-3 dernières questions parce que c'est bon de savoir que nous sommes quand même à Kavi et que Kavi a sa section cinéma et on parle de Cravate Café. Voilà, tout de suite. Cravate Café, c'est pile ou face. Cravate Café, la sitcom tant attendue est enfin là. Entièrement produite par Kavi Media, Cravate Café nous amène dans la vie de tous les jours en passant au peigne fin notre quotidien. Avec des personnages aux caractéristiques différentes et venus d'horizons différents. Cravate Café, la sitcom qui vous gratifie des situations à rebondissement. Cravate Café, c'est bientôt sur vos petits écrans. Cravate Café, c'est pile ou face. Voilà, ça nous tient. Voilà, Ndoye. Voilà, une très belle voix. Vous avez une belle voix aussi, hein, ça va bien. Hein. Je crois qu'on va vous inviter aussi à prendre peut-être une rubrique dans la matinale. Allez, Cravate Café est en train de se mettre en place et c'est financé. On va vous laisser parler du financement. Bon, déjà, Kavi a comme programme de financer et produire les 98% de ses contenus. Bien. Okay. Parce que le fondateur est un mordu du cinéma et n'arrive pas à accepter le déclin du cinéma guinéen. Il pense que le cinéma guinéen est en train de mourir. Oui. Voilà. Et heureusement lui, qu'on fait des perfusions. Il faut faire quelque chose. Voilà, pour que ça bouge. Donc ici, je vous apprends que c'est pratiquement toutes les productions, une production tous les mois. Tous les mois. C'est ce qui est prévu. Bien. Ça veut dire qu'on va inonder le monde du cinéma. Et donc restez sur Kavi TV parce que ça se passe ici d'abord. Exactement. On a la priorité. Bien, tu veux pas passer ça ici? Non, la priorité, bon, ça appartient déjà à Kavi. Voilà, bien sûr. Bien. Voilà. Parce que tout à l'heure, je t'ai vu un peu hésitant. La charité bien Ou bien tu veux vendre ça ailleurs. Pas soi-même. Voilà, c'est ça. Ou bien tu veux vendre ça ailleurs. Non. Tant que Kavi en a besoin, on ne donne même pas une autre télé, c'est sûr. Alors, Suleiman, on va décider. C'est toute une équipe. L'équipe est composée de qui? Parce qu'on a quand même de grosses têtes. C'est vrai qu'on a aujourd'hui au sein de cette section l'un des meilleurs scénaristes de la place, en la personne de Ali Ndoye. Très passionné par ce qu'il fait. Moi, c'est ce qu'il maîtrise vraiment son sujet. Et puis le maîtrise aussi. Et il y a Moussa Dramé, qui est l'un des meilleurs réalisateurs guinéens, parce que je crois que mon premier plateau, et il m'a reçu sur mon premier plateau. Donc ma relation avec lui ne date pas d'aujourd'hui. Et ce qui est bien, c'est que c'est une grande famille. Vous venez souvent partager les idées avec nos techniciens à la télé et tout. C'est que ça fait partie des Kavi, c'est aussi ça, cette sauce-là, cette mayonnaise qui se mélange. Alors aujourd'hui, j'ai envie de savoir, on va se contenter seulement des séries, ou bien est-ce que plus tard, on aura des films africains réalisés et produits même ici, par la section Kavi? Actuellement, il y a deux scénarios qui sont sur la table. On a commencé même à faire les castings. Comment on appelle ça? C'est un long métrage et un court métrage qui sont déjà prêts. Bien.
Alors, si on va terminer avec 2-3 questions, peut-être si vous en avez. Oui, en tout cas, moi, je suis déjà très impatiente de voir Cravate de Café. regarder Cravate Café. Pour la petite histoire, je devrais me retrouver. J'aime bien la bande-annonce. Je devrais me retrouver. Écoute-moi, dans la production. Je devrais me retrouver dans la production. Tu as hésité. Pardon? Tu as hésité. Pas hésité. Elle ne dira pas la vraie raison ici parce que moi, je sais. C'est quoi le secret d'un bon cinéaste? Ben moi, par exemple, je ne suis pas cinéaste de formation, mais je l'ai dans la peau. Parce que depuis à mon temps d'enfance, j'aimais imiter, j'aimais me moquer. Et puis, c'est parti de là. D'abord, un bon acteur, parce que la cinéaste, c'est vaste. Parce que là, si tu me dis cinéaste, c'est un réalisateur, un cinéaste. Ben, un acteur que je suis, un bon acteur, c'est de savoir se mettre dans la peau du personnage. Si tu dois jouer le fou, il faut être carrément fou. Il ne faut pas faire semblant d'être un fou. Mais il faut être carrément fou. Et moi, je pense que c'est comme ça que je procède. Et je dirais que ça me réussit. Et dans quelle peau tu me verrais, moi, Chérif, si je partais à la section cinéma pour jouer un rôle? Un juge? Un juge? Non. Ouais. Un toc dans le quartier. Non, mais ça va pas. Non, mais il peut être effrayant hein, quand il fait le sérieux. Là. Et moi, monsieur Cissé, dans quelle peau je serais? Dans l'épouse de monsieur Cissé. Bien. Alors, on va terminer par 2 questions. Hein. Quelles sont aujourd'hui vos perspectives dans la section cinéma? La section cinéma vise la lune. Vous voulez aller très loin. Oui, c'est clair. Pas de limite. Tant qu'on pourra le faire, on le fera. Parce que là, on veut essayer de faire comme les autres ou plus que les autres. Parce que là, les autres nous ont trouvé dedans, ils nous ont dépassés. Donc, c'est tout à fait légitime d'aller très loin. Et quel conseil Non, on va venir avec les conseils. Est-ce qu'on peut partir d'abord avec les saisons? À combien de saisons peut-on s'entendre avec Café Cravate? Il a dit 100 et quelqu'un. Non, c'est 5 saisons, mais de 130 épisodes. Okay. Ouais, d'accord, c'est bon à préciser. Oui, ta question pour terminer. Bon, quel conseil en tant qu'un ancien acteur très expérimenté, d'accord? Il est acteur, il n'est pas ancien encore. Non, en fait, il a duré, je veux dire qu'il a duré. Un vieux acteur, d'accord, expérimenté, d'accord. Quel conseil vous avez à donner à tous ces acteurs ou ces jeunes qui aspirent, d'accord, à la même chose que vous? D'abord, c'est pas très facile chez nous ici, parce que là, les gens veulent quand tu fais un boulot que tu vives de ce boulot tout de suite. Ce qui n'est pas maintenant le cas chez nous. Mais la persévérance paye toujours. En plus, qu'ils sachent que le boulot, le métier du cinéma, le métier d'acteur n'est pas un métier de vaurien. Sous d'autres cieux, il faut être vraiment un grand monsieur pour faire le cinéma. Oui, exactement. Bien. Voilà. Bien. Alors moi j'ai une question. Aujourd'hui, le cinéma burkinabé, le cinéma malien et le cinéma guinéen. Est-ce que si on doit classer ces 3 cinémas, les 3 grands pays du cinéma, le Burkina, le Mali et... Le Nigeria ou bien? Oui, le Nigeria aussi, c'est vrai, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas négliger la Guinée quand même. Tu placerais qui en premier? Nigeria, Mali, Burkina, Guinée. D'abord, le Nigeria est le 2e producteur de cinéma au monde, devant Hollywood. D'accord. Ça, je vous l'apprends. Après l'Inde, c'est le Nigeria, c'est Nollywood. Okay. Aujourd'hui, c'est 1 million d'employés directs, 800 millions de dollars de recettes nettes. Donc, c'est carrément... c'est une grosse industrie aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc, pour les autres, je ne vais pas m'hasarder. C'est que je sais que la Guinée arrive. C'est tout ce que je peux dire. Et grâce à la section cinéma Kavi. Et pour nous terminer, sachez que la direction des programmes a aussi des documentaires pour Kavi et des films aussi prévus à Kavi. Merci Maria, on a compris. Voilà, elle voulait dire son petit mot. Merci à la réalisation, merci à tous nos techniciens qui nous ont accompagnés. Peut-être un dernier mot pour terminer rapidement. C'est remercier nos téléspectateurs et l'équipe de Kavi Konkoré qui fait franchement du bon boulot. Merci. Et j'espère que je vais revenir très souvent vous tenir compagnie. Très souvent, puisque tu es juste en bas. Il suffit juste de te pêcher et tu reviens. Allez, route. On va dire au revoir. Merci en tout cas, au revoir. Et je pense que c'était bien d'être là. Voilà. Ouais, c'était bien d'être là. Merci, bonne journée à ces aimables auditeurs et téléspectateurs. Demain, on aura quoi?
Demain, on aura. On va toujours rester sur Bogolo là. Non, ça on connaît déjà. Bref, vous l'avez compris, c'est la matinale, mesdames et messieurs. Ici chez nous, on se met à l'aise, on essaie de vous mettre à l'aise. Ou comme vous savez quoi que vous fassiez, sachez que nous sommes de cœur avec vous. Kavi, c'est quand même quelque chose qui arrive. Kavi arrive doucement, on n'est pas pressé, on ne fait pas de la concurrence, on reste nous-mêmes. Maintenant, si tu apprécies, tu peux consommer. C'est comme ça se passe chez nous. Ici, chéri Papis Gono, je ne serai pas avec vous demain. C'est Maria qui prend la relève demain pour 2 jours. Mercredi et jeudi. Et pourquoi pas vendredi. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine. J'ai été heureux de vous trouver, d'être avec vous. Allez, merci à notre ami Diallo du côté de la télé et de la radio, et à Sohassan du côté de la télé, à Baba Koivogi du côté bien sûr de la télé également. Et merci à tout le personnel de Kavi. Mettez-vous au travail, seul le travail paye. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui nous suivent à travers tous nos canaux, Facebook, Instagram, YouTube. Et bien, vous tapez tout simplement Kavi Media ou vous téléchargez l'application. Vous êtes à la télé, à la radio, vous nous suivez sur la 89.5. C'était Shérif, croquer la vie à pleines dents, mais il ne faut pas tout croquer, sinon ça risque de vous tomber dessus. Au revoir.